Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire une vidéo pour vous parler de quelques derbies qui selon moi sont sous-cotés. Donc quand je dis sous-cotés, c'est qu'on n'en parle pas assez ou qu'on les met pas forcément en valeur, mais que c'est des derbies très importants. Donc forcément il n'y aura pas les gros derbies dans cette liste-là que j'ai faite. Il n'y aura pas des Saint-Étienne-Lyon, il n'y aura pas des Everton-Liverpool, il n'y aura pas des Real de Madrid-Atlético, ni des Dortmund Schalke, ni des Milan AC Inter de Milan. Donc voilà, ça sera plutôt des derbies dont on parle peu. Donc voilà, j'en ai noté 5. Après, je pense qu'il y en a bien plus. Mais pour faire une vidéo pas trop longue, j'en ai noté que 5. Donc on commence tout de suite par le premier, celui qui m'a donné l'idée de la vidéo. Enfin il n'y a pas d'ordre, mais je vais le dire en premier. C'est le derby qui a eu ce week-end, le derby barcelonais. Alors certes entre les deux équipes, pardon, il y a une grosse différence de niveau et même une grosse différence de budget. Mais ça reste quand même un derby qui historiquement a une histoire vu que ça fait des années que les deux clubs se rencontrent. Ça fait 2 années que les supporters des deux clubs s'aiment pas spécialement, notamment ceux de l'Espagnol ont une vraie rivalité contre le Barça. Donc voilà, il y a une vraie rivalité entre ces deux clubs-là, dont on parle pas spécialement à cause de la différence de palmarès et de la différence de niveau à l'heure actuelle. Mais en tout cas, il y a une vraie rivalité entre les deux clubs, une rivalité importante et une rivalité intéressante. Quand on s'informe, on peut trouver cette rivalité assez intéressante entre les deux clubs. En tout cas, moi personnellement, je la trouve intéressante. Le club de l'Espagnol, qui certes n'est pas un club qui a un grand palmarès, qui a presque pas de palmarès d'ailleurs, qui a un palmarès très faible au niveau des trophées, mais c'est quand même un club qui a une histoire et un club qui a une identité, et ça on le dit pas assez, et pour moi c'est un vrai derby, ce derby de Barcelone, et un derby qui pour moi est sous-coté. Ensuite, le deuxième, ben, comme je suis en Espagne, je vais y rester, et c'est le derby sévillan. Donc le derby de Séville entre le Betis entre le Betis et le FC Séville. Donc c'est un derby et une rivalité qui dure depuis plus de 100 ans. Donc voilà, il y a une grosse rivalité entre deux équipes qui ont aussi une identité assez forte. Le Betis notamment en a une assez forte, le FC aussi, même si je trouve celle du Betis un peu plus forte niveau identité. Donc voilà, deux équipes qui ont une forte identité, deux équipes qui se détestent depuis des années, et une vraie rivalité, et un des derbys qui est considéré d'ailleurs comme un des derbys les plus chauds d'Europe. Donc voilà, un derby qui selon moi est sous-coté, et un très très bon derby. Et un derby que je trouve très intéressant, c'est celui de Séville. Donc voilà sur ça. Ensuite, j'en ai noté deux en France, donc c'est Metz-Nancy. Donc là, je connais pas assez cette rivalité-là. Je sais qu'elle est très forte, mais je la connais pas assez pour vraiment bien en parler. Mais bon, voilà, c'est une bonne rivalité entre deux clubs. Il y a un vrai derby, un derby assez chaud. Il y a déjà eu pas mal de problèmes entre les supporters. Donc voilà, c'est un derby un petit peu sous-coté selon moi. Donc voilà sur ça. Ensuite, le dernier derby, en ce moment, on n'en parle pas parce qu'il y a une des deux équipes qui est en deuxième division en Ligue 2 et la première et l'autre équipe pardon qui est en Ligue 1. Donc c'est le derby du Nord qui est Lens face à Lille. Donc là aussi on a un derby un petit peu identitaire, un petit peu comme Saint-Étienne et Lyon. On a d'un côté Lille qui est plus réputée pour être une ville riche, entre guillemets je précise, et de l'autre Lens qui est plus réputée pour être une ville ouvrière. Donc on a une petite lutte sociale entre les deux clubs qui fait qu'il y a vraiment une rivalité entre les deux clubs. Si on fait attention quand Lille joue, on peut entendre des chants anti-lensois souvent, même avant les matchs souvent, j'ai fait attention quand les caméras filment et tout ça, on peut entendre des chants anti-lensois à ces moments-là, et de l'autre côté on entend aussi des chants anti-lillois, pardon. Donc voilà, c'est une rivalité assez forte entre les deux clubs dont on parle pas souvent, mais c'est quand même un vrai derby, et il faut en parler. Je crois qu'il y a que 40 km entre les deux villes. Si vous habitez dans le nord, précisez-moi combien il y a de distance entre les deux villes, parce que je connais pas du tout. Mais il me semble que c'est deux villes assez proches, et c'est vraiment un vrai derby. Donc voilà sur ça. Ensuite, le dernier derby qui selon moi est sous-coté, c'est un derby portugais du nord du Portugal. C'est le derby Guimarães face à Braga. Donc voilà, pour moi c'est un derby
un derby un petit peu sous-coté, un derby, il y a vraiment une rivalité là aussi entre les deux clubs. En plus, les supporters de Guimarães sont quand même assez nombreux. Ça fait partie des rares équipes au Portugal qui ont vraiment des supporters qui les suivent, à part les trois grosses équipes portugaises. Voilà. Donc Guimarães a vraiment un bon public derrière eux qui les soutient depuis pas mal d'années. Et de l'autre côté, il y a Braga qui a des bons résultats depuis pas mal d'années. Donc voilà, pour moi, c'est un derby sous-coté. C'est un derby très important avec une vraie forte rivalité entre les deux clubs. Donc voilà sur ça, voilà sur mon top des derbys sous-cotés. Après, il n'y a pas vraiment d'ordre. Après, je pense que j'en ai oublié plein, mais voilà, je compte sur vous pour me dire un petit peu ce que j'ai oublié comme derby sous-coté dans les commentaires. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.